J'aimerais vous entendre sur ce que M. Richard Boudreau, là, je le répète toujours, le premier président de Savoir Polaire Canada, nous disait qu'un pays comme l'Islande avait beaucoup plus de chercheurs comparativement au Canada, notamment 13 fois plus de chercheurs par mètre carré qu'au Canada. Puis on regardait les autres pays, pour les nommer, là, qui sont beaucoup plus intenses dans leur activité de recherche scientifique en raison du soutien financier de la part de leur gouvernement, notamment la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous partager votre avis et votre expertise considérant ces données. Oui, donc je n'ai pas les chiffres là, concernant le nombre de chercheurs ailleurs dans le monde, mais ce que je peux dire, c'est que quand il y a du financement pour supporter la recherche, normalement, les chercheurs vont suivre. Et donc, si on investit davantage en recherche nordique et en recherche arctique, le nombre de chercheurs qui travaillent dans le Nord va augmenter. Donc, il y a plusieurs universités qui produisent du personnel hautement qualifié qui sont prêts à s'investir dans la recherche nordique. Mais évidemment, ça prend le financement pour supporter ces projets dans le Grand Nord. Oui. M. Betty, concrètement, quelles sont les conséquences là, du financement ou du sous-financement, ou je dirais plutôt du financement qui n'est pas soutenu là, adéquatement sur une longue durée? Qu'est-ce que ça fait, les impacts sur la recherche nordique, notamment? Donc, dans les impacts, évidemment, un des plus grands impacts pour nous, c'est de mettre fin parfois à des séries temporelles. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand on veut bien comprendre quels sont les changements, qu'est-ce qui cause les changements, ça nous prend des séries temporelles à long terme. Donc, par manque de financement, on peut parfois mettre fin à certains suivis, mettre fin à certaines séries temporelles, ce qui fait qu'on ne comprend moins bien ce qui est en train de se passer.